Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter euh, d'une petite application de gestion de bibliothèque sous l'encadrement de Monsieur Lazizi. Alors après la présentation de nos interfaces, je vous explique l'implémentation de notre base de données et les applications que j'ai utilisées. Alors pour le code, j'ai utilisé NetBeans IDE version 8.2 et pour l'implémentation de notre base de données, j'ai utilisé le Exam PHP Bien, après l'explication de ces interfaces, je vous explique la construction de ma base de données. Concepteur. Alors, euh, voilà. 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 Notre base de données s'appelle Gestion bibliothèque. Il se compose bien évidemment de quatre tables, adhérents, auteurs, empruntés, exemplaires et livres. Par exemple, un livre a plusieurs exemplaires et un auteur. Un adhérent, il peut emprunter un exemplaire de ce livre. Alors, c'est ça la structure de notre base de données. Et on a ainsi deux bases de données de plus, une maison d'édition qui est simple, qui contient des informations sur des titres de livres et ainsi de suite. En prenant un exemple. Par exemple, cette maison d'édition 1, contient le titre Misérable, l'édition, nombre de pages, l'auteur Victor Hugo, et notre formulaire, notre base de données de connexion, le login. Il contient une simple table pour le test, un username et un password. Pour le test, on a choisi juste un admin dans le password admin. Alors, on passe vers euh, le test de notre base de notre pardon dans notre projet de gestion de bibliothèque. Pour la première interface, c'est un formulaire de connexion. On a le login de notre bibliothèque. Bienvenue à le site bibliothèque Access Your Account. On a deux labels, date et le time. Oubliez notre mot de passe. Pour la connexion, par exemple, on fait un test. On a déjà notre compte d'administrateur admin, mais par exemple, on fait test, test, par exemple, on fait encore test. Comme vous voyez, le message est crypté. Si on clique sur se connecter, il nous affiche le système, il nous affiche une boîte de dialogue indiquant que le username et le password do not match. Donc on ne peut pas accéder à notre deuxième interface. Alors, il suffit d'entrer le username et le password correctement. Admin et admin. Se connecter. Username and password match. OK. Et puis, il nous emmène vers notre interface principale. C'est la consultation des livres dans notre bibliothèque. Comme vous voyez, on a deux labels, le time et la date, et le nom de notre admin, de notre utilisateur admin, de username admin dans notre base de données. Alors, pour la consultation, premièrement, on a, comme vous voyez, trois tâches principales. C'est la gestion des livres, gestion des adhérents et gestion des prêts, puis la gestion des statistiques et se déconnecter. En commençant par le gestionnement des livres, si on clique sur chercher, il nous affiche tous les livres que contient notre base de données gestion bibliothèque. Alors, comme vous voyez, on a le Misérable, l'édition, nombre de pages et le nombre d'exemplaires de chaque livre. J'ai pas mentionné, on a une barre de recherche qui est dynamique, par exemple Misérable. Voilà, il nous affiche Misérable. Nedja, édition Algérie.
On peut même chercher au niveau de page, voilà, nom d'exemplaire, voilà, et ainsi de suite. Maintenant, si on veut ajouter un livre dans notre base de données à partir des maisons d'édition qui sont disponibles. Alors, pour le test, on va ajouter un nouveau livre qu'on n'a pas dans notre base de données et puis on va l'incrémenter, on va incrémenter le nombre d'exemplaires. Alors, on clique sur Ajouter. Voilà, on va acheter un livre en choisissant en fonction de la maison d'édition qui sont disponibles. Alors, on a trois. Alors, l'édition Krales et l'édition Paralyse. Comme vous voyez, si on choisit une édition, les titres et les livres, ils se diffèrent. On a ainsi une barre de recherche qui est dynamique. Pour le test, on choisit par exemple le livre Le Feu, qui a un nombre de pages 100, et l'auteur Henri Barbous. On choisit le nombre d'exemplaires qu'on veut par exemple. On n'a pas le droit de choisir moins de 1, parce que c'est pas logique d'acheter un livre qu'un seul livre. Il faut au moins acheter un seul exemplaire. Alors, on choisit par exemple 7 exemplaires de ce livre. On clique sur Ajout. Alors, la procédure qui s'effectue en arrière-plan, c'est l'ajout de livres et ses exemplaires. Et l'auteur, bien sûr. Alors, il nous affiche sur le système une boîte de dialogue indiquant la procédure qui se travaille en arrière-plan. Livre n'existe pas, bien sûr, dans notre base de données. Oui, ok. L'auteur, il a été bien ajouté. Ok. Livre, il a été ajouté avec succès. Ok. Et l'exemplaire ajouté avec. C'est juste des systèmes qui nous envoient des confirmations comme quoi, comment ça passe la procédure en arrière-plan. Si on clique sur OK, alors on veut vérifier si le livre a été bien inséré ou non dans notre base de données. Alors on clique sur Gestion des livres, Chercher, et comme vous voyez, le feu a été bien inséré dans 7 exemplaires qui sont ainsi insérés. Maintenant, on a inséré un livre si on veut incrémenter le nombre d'exemplaires de ce livre. Alors on clique sur Ajouter. On choisit l'édition qu'on a choisie la première fois. On choisit le livre qu'on veut. Alors, on a déjà 7 exemplaires. On veut ajouter par exemple 4. Si on clique sur Ajouter, le livre il est déjà existe dans notre base de données. Il est très important ce message-là. OK. On veut ajouter 4. C'est juste un message de confirmation. On veut modifier ou non. 4, non, je veux 4. Alors, l'exemplaire, ils ont ajouté avec succès. OK. Si on veut vérifier, voilà. Chercher le feu. On a dans l'exemple précédent 7 plus 4 et les 11. Voilà pour l'ajout du livre. On a testé toutes les contraintes. Maintenant, la suppression. Si on clique sur le bouton supprimer, la procédure, comment ça passe en arrière-plan, elle va supprimer bien sûr l'auteur de ce livre, les exemplaires de ce livre et puis le livre. Alors si on clique sur supprimer, voilà l'exemplaire est supprimé, c'est-à-dire les 11 exemplaires. Le livre est supprimé et voilà. Si on clique sur actualiser, notre fichier a été bien supprimé dans notre base de données. Si on veut vérifier, bien sûr, on vérifie à partir de notre base de données et on clique sur livre. On cherche le feu. On n'a pas un livre qui s'appelle le feu. Revenons à notre interface. Maintenant, on a testé tous les contrats de la gestion du livre. On veut maintenant ajouter des adhérents. Voilà, on clique sur les adhérents. Il nous amène vers l'interface consultation des adhérents. C'est la même structure que la gestion du livre. On clique sur chercher. Il nous affiche l'ID adhérent, le nom, le prénom, l'adresse et le nombre. C'est essentiel, c'est très important. Le nombre d'exemplaires de chaque adhérent. Maintenant, si on veut ajouter un adhérent, voilà, on clique sur ajouter. Par exemple, le nom de l'adhérent. On choisit Radi, Younes. Agdal par exemple, Rabat. Et on peut pas modifier le nombre d'exemplaires. C'est par défaut 0. On clique sur ajouter.
Adhérent, il a été bien ajouté. OK. Si on revient à notre gestion d'adhérent pour vérifier si l'ajout a été bien ou non. Voilà, Radions, il a comme nombre d'exemplaires 0. Maintenant, si on veut supprimer un adhérent qui a un nombre qui a déjà un exemplaire, par exemple. Si par exemple l'adhérent il veut plus effectuer des prêts chez une telle bibliothèque, alors par exemple on choisit Mehdi El Ghot qui a un nombre d'exemplaires 1. Alors si on supprime, voilà, il nous affiche un message de confirmation. Est-ce que ce adhérent a tel ID? OK. Voilà, il va supprimer les exemplaires qui sont empruntés à ce adhérent. OK. Et l'adhérent a été bien supprimé. Si on actualise, bien sûr, Mehdi El Ghot a été bien supprimé. Maintenant, on a testé l'ajout et la suppression. On va vers la gestion des prêts. Pour la gestion des prêts, elle est bien évidemment comme la structure, elle est comme les autres gestions. Alors, si on clique sur chercher, il nous affiche les adhérents, le nom, prénom et les adresses, et le nombre des exemplaires de chaque adhérent. Alors, si on veut prêter, par exemple, à une Saradi qu'on a déjà inséré, un exemplaire. Voilà, on va prêter, on sélectionne, on clique sur prêter. Il nous affiche les livres, c'est-à-dire les livres qu'on a dans notre base de données qui sont disponibles. Alors, comme vous voyez, on a Le Misérable qui a 19, Promesse qui a 7, et ainsi de suite. On veut prêter maintenant le livre Promesse dont le nombre d'exemplaires est 7. On sélectionne, on choisit la date d'empreinte, c'est la date d'aujourd'hui, et la date de retour, par exemple, le février. Février 7. On clique sur prêter. Dans cette interface, il nous affiche tous les exemplaires qui sont qui appartient à ce livre. Par exemple, la promesse, il a dans l'ISBN P, voilà PPPP, et le nombre d'exemples c'est 7. Si on veut calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, on a 7 exemplaires de ce livre. Et l'état, c'est-à-dire est-ce que l'exemplaire il est déjà prêté à un adhérent ou non. On teste. On veut par exemple prêter ce livre qui est déjà emprunté par un adhérent. On clique sur prêter. Il nous affiche un message comme quoi l'exemplaire il est déjà chargé, c'est-à-dire il est déjà emprunté par un adhérent. Alors on peut pas emprunter ce type d'exemplaire. Alors on choisit un exemplaire qui est disponible, le 12, dont l'état est 0. Le prêt est done. Voilà, on a prêté à l'adhérent. La synchronisation des données est done. Et l'état synchronisé, c'est-à-dire dans notre deuxième recherche, le système il fait une update de la table exemple emprunté, il va changer l'état 0 en 1. OK, voilà. Si on veut maintenant vérifier si le prêt a été bien effectué, on clique sur gestion, prêt, chercher. Voilà, Younes Radi a un nombre d'exemplaires qui est 1. Maintenant, on a testé le prix. Maintenant, si on veut ajouter un autre exemplaire à le même adhérent. On fait la même procédure, prêter, on cherche, on choisit par exemple Nadja de l'Algérie. Alors, il a 2 exemplaires. On choisit par exemple le 2, par exemple, août 1, par exemple. Voilà, en prêt. Voilà, on cherche les exemplaires qui sont disponibles. On a 2 parce que le livre il a 2 exemplaires. On choisit par exemple un dont l'état est disponible, prêté, le prêt est dans, la synchronisation est dans et l'état est synchronisé. OK, gestion des prêts, on vérifie. Voilà, Younes Radi a 2 exemplaires. Maintenant, si on veut récupérer notre exemplaire de tel adhérent, on fait le même test sur le même adhérent Younes Radi. On veut récupérer notre les exemplaires que nous avons prêtés à Younes. On clique tout simplement sur récupérer. La procédure que se fait en arrière-plan, c'est de supprimer rows dans la table empruntée. Par exemple, on a
ici, par exemple, si on clique sur adhérent, on a Younes Radi dans le code adhérent 18, il va vers emprunter, il va chercher le code adhérent dans 18, il va supprimer cette ligne. On teste, par exemple, on récupère notre exemplaire. L'exemplaire a été bien récupéré. La synchronisation, elle est donnée. Si on actualise, voilà, Younes Radi à 0 exemplaire. Si on veut vérifier, il est 18, voilà, 18. Voilà, il a été supprimé. On emprunte 2 exemplaires, il a supprimé 2 lignes dans le code 18. Voilà. Maintenant, on a vu la gestion des livres, la gestion des adhérents, ajouter, supprimer un adhérent et la gestion des prêts si on veut prêter ou récupérer un exemplaire, pardon. Maintenant, si on veut des informations, des statistiques sur tous les traitements qu'on a fait. Maintenant, on clique sur gestion des statistiques. Voilà les statistiques de notre bibliothèque. Cette section représente un résumé récapitulatif sur l'ensemble des informations sur tous les éléments adhérents au livre et gestion des prêts. Merci de choisir le stats que vous voulez consulter. Maintenant, si on veut tous les informations sur notre adhérent, c'est-à-dire le nom, le prénom, le nombre d'exemplaires et ainsi de suite. Il suffit de cliquer sur le bouton Students. Il nous affiche un Jasper Viewer, le site bibliothèque, l'information sur les adhérents, le code, le nom, prénom, l'adresse et le nombre d'exemplaires. Par exemple, notre exemple Younes Radi à 0 exemplaire. Voilà, si on veut des informations sur les livres, on clique tout simplement sur livres, ST bibliothèque, informations sur les livres, la date, voilà le nombre d'exemplaires, l'ISBN, le titre, l'édition, le nombre de pages et le nom. Par exemple, le nom du livre Victor, par exemple, le nom d'auteur c'est Victor Hugo, il a comme livre Misérable et il a comme nombre d'exemplaires 19. Voilà, si on veut des informations sur la gestion des prêts, on clique sur prêts. Maintenant, on voit juste deux adhérents qui ont prêté un livre. Ces dates d'emprunt et dates de retour, c'est juste des tests. J'ai déjà fait des mises à jour de cela. Par exemple, si on fait un dernier test de gestion de prêts, on veut attribuer à Younes par exemple un livre, un exemplaire, on clique sur prêter, la même chose, par exemple on choisit l'étranger, la date, le 2 février, 7 par exemple, prêter, chercher, voilà on a 2 qui sont déjà prêtés, 0 qui n'a pas été prêté, prêt-donne, la synchronisation et l'état et les données. Ok, on va vers notre statistique, gestion des prêts. Voilà, Younes Radi, il a comme date d'empreinte Sunday, February, date de retour, voilà, et ainsi de suite. Maintenant, on a vu le traitement, gestion des livres, gestion des adhérents, gestion des prêts et des statistiques. Si l'administrateur veut quitter, il suffit de cliquer sur se déconnecter. Il revient vers l'interface de login. C'est tout pour notre présentation dans de projet de notre petite application gestion des bibliothèques. Merci pour votre attention.